Allô, alors, bonjour. J'espère qu'on aura assez de batterie. Au pire, on cut et on continue après. Ok. Donc, on va aller vite dans le vif du sujet. Tu vas voir, ça va être un podcast hyper rapide. Hyper long, mais hyper rapide. Ah, je te... Tu me suis ça. Non, c'est pas Voilà 40 secondes de perdu. Donc, Margot. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast en ligne, le podcast Chrysalis qui concerne le yoga et la sophrologie. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On a eu quelques soucis pour le dernier podcast au niveau de l'importation, donc celui-ci est arrivé un peu tard, et donc du coup vous avez un deuxième podcast plus rapidement. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Margot. Margot, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Ah Margot, ça fait plaisir de t'entendre. Je me suis rendu compte quand je montais le dernier podcast que on t'entendait moins parce qu'en fait je te coupe souvent la parole. J'avoue, je suis d'accord. Voilà. Donc quand je me réécoute, je me dis bon bah c'est bien de s'écouter parce que ça permet du coup de voir qu'est-ce qu'on peut modifier. Et du coup j'ai la chance de pouvoir faire le montage. Quand je me rends compte de ça, je me dis bah tiens, Margot, il faut que tu la laisses plus parler, plus s'exprimer. Souvent tu la coupes alors qu'elle est lancée dans une idée qui peut être très pertinente. Donc voilà, vous voyez, j'apprends de tout, j'apprends de ce que je transmets, mais j'apprends aussi de petites choses comme ça. Même si c'est un podcast, c'est pas comme si on avait tout acquis. Et on peut apprendre vraiment de tout ce qu'on fait, donc je vous y incite. Margot, on va commencer. Tu vas me dire en quelques mots ce que tu as pensé de la séance, comment tu t'es senti, comment tu as senti le groupe, comment tu as senti évoluer cette séance et pour une deuxième séance, comment tu t'es senti. Ah oui, juste avant qu'on passe à ça, on va être honnête avec vous, il y a une chose intéressante qui s'est passée. Il y a une personne qui s'est désistée dans le groupe parce qu'au niveau du contenu, elle s'attendait en fait à 1h30 de pratique complète. Sauf que c'est pas ce qu'on me propose, on fait 1 heure de pratique et après on a 30 minutes pour faire un débrief et partager les vécus. Donc on ne sait pas trop si cette personne avait besoin de juste pratiquer sans discuter avec les gens ou si c'est qu'elle avait d'autres attentes. En tout cas voilà, cette personne a quitté le groupe. On lui souhaite le meilleur, qu'elle puisse trouver vraiment chaussure à son pied, parce que ça se voit qu'elle était dans une recherche un peu personnelle. Sans la citer, on lui souhaite vraiment de prendre soin d'elle. Et en tout cas, du coup, ça a dégagé une énergie aussi différente du groupe, parce qu'on vous avait débriefé l'énergie la dernière fois, de connexion qu'il y avait entre tout le monde. Et cette énergie-là s'est approfondie encore cette semaine, et c'est équilibré du coup d'une manière un peu différente. On n'a pas choisi de rajouter quelqu'un, de faire venir quelqu'un en plus ou de prendre quelqu'un qui voulait venir. On s'est dit, bah en fait, on se retrouve au nombre de 9. Le 9, c'est un peu avec ça qu'on a créé tout le programme Chrysalis. On vous en parlera, peut-être que ce sera un sujet complet dans un podcast, mais le 9, ça évoque beaucoup de choses pour nous. Donc voilà, on est arrivé sur cette base, sachez-le, pour la deuxième séance, où on a eu un désistement et où après, les relations et les connexions se sont quand même beaucoup plus approfondies. Et on a maintenant, je pense, notre base parfaite pour aborder ce qu'on avait besoin d'aborder toute l'année. Margot, on commence avec toi, donc partage-nous ton point de vue au sujet de cette deuxième séance. Moi, j'ai vraiment adoré cette deuxième séance. J'ai trouvé vraiment que déjà, il y avait une autre dynamique, c'est vrai, dans le groupe, sachant qu'on avait maintenant 7 personnes. Du coup, ça a réduit un peu le groupe et les personnes se sont aussi plus rapprochées, plus confiées. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette dynamique. Donc j'ai accueilli les personnes, on s'est retrouvés tous ensemble, il y avait déjà plein de partages par rapport à la semaine écoulée. Et d'ailleurs, tu es arrivé en fait presque vraiment au tout début de la séance. Bah, j'ai vraiment apprécié ta pratique que tu as proposée du coup pendant la séance de mercredi. Pendant la phase dynamique un peu, j'ai eu des douleurs aux genoux. Du coup, je me suis rendu compte que j'écoutais pas assez mon corps en fait. Parfois, j'étais moins à l'écoute de mes sensations. Au niveau des genoux, j'ai tendance un peu à les oublier, alors qu'ils me font quand même souffrir. Faut peut-être que je fasse un peu plus attention au niveau du sport d'ailleurs avec ça.
Donc voilà, je m'en suis vraiment rendu compte pendant cette pratique. Et après, la phase où on était en posture immobile, j'ai vraiment plongé au cœur de la pratique, au cœur de moi, de mes sensations. Et c'était vraiment très agréable pour après pouvoir enchaîner ma pratique que je proposais. Donc j'étais tout de suite en fait totalement prête à proposer ce que j'avais à proposer en sophrologie. Et voilà, j'ai vraiment adoré la séance de mercredi. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi le partage des vécus à la fin. Justement, d'ailleurs, au partage des vécus, tu as dit que pendant que tu faisais ta pratique aussi, tu la faisais avec nous. Oui, bien sûr. Mais comparé à nous, tu l'as faite assise, par exemple, toi. Et là, exceptionnellement, c'est une pratique que tu nous as fait faire allongée. Donc, comment tu t'es senti, toi, dans la transmission de cette pratique ? Parle-moi de ton ressenti dans ta pratique. C'est une pratique que j'adore faire même au quotidien. Je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler du tout. Ouais. Mais j'aime vraiment la pratiquer au quotidien. Et là, je l'ai pratiquée assise. C'est vrai que toutes les personnes étaient allongées. J'aurais beaucoup aimé la pratiquer aussi allongée, mais c'est vrai que pour porter la voix, c'est beaucoup mieux quand je me mets dans la posture assise dans cette pièce. Même pour pouvoir garder quand même un œil un peu sur les personnes, voir si tout le monde est OK. Ou, voilà. Alors moi, je me suis sentie très détendue. Ouais, très détendue et totalement du coup à l'écoute de mon corps. J'ai vraiment voyagé au travers de mes sensations et en fait je pratique en même temps que tout le monde. Donc c'est ma voix qui sort de ma bouche bien évidemment. Mais en fait pendant que je parle, je fais aussi le travail sophrologique en même temps. Toujours en même temps que les personnes. Par contre, je garde quand même un niveau d'éveil assez élevé pour pouvoir surveiller, voir si tout se passe bien dans la pièce. Voilà. Okay. Et toi, comment t'as ressenti cette séance ? De mon côté, ça a été une séance assez intéressante. Je suis arrivé, parce que moi je venais juste de terminer le taf, à 20h, et je suis arrivé à 20h1, 20h2, ouais, parce que je peux me téléporter, voilà, voilà, je suis un boss un peu, non, c'est juste à côté, donc du coup, 20h1, 20h2, j'étais là. Quand je suis rentré dans la salle, vraiment, j'ai senti une sensation un peu bizarre, parce que vous êtes tous dans le lieu qui me sert à moi pour transmettre mon yoga. Donc du coup c'est un peu comme chez moi et ça fait bizarre de débarquer et que plein de monde soit là prêt et ils attendent que tu viennes quoi, ils attendent que tu pratiques et que tu leur donnes un truc. Mais en même temps j'étais pas là, je me sentais pas attendu pour un truc spécifique. Je sentais que les gens ils étaient ouverts à tout ce que je pouvais leur donner et si je voulais partir en couille et faire un truc qui était à l'inverse de ce qu'on avait prévu, je sentais que je pouvais aussi. Bon, c'était pas le but, donc du coup on a respecté le programme, mais c'était intéressant de voir que l'énergie qui se dégageait c'était une énergie d'ouverture. Quand je suis arrivé, du coup, j'ai penché ma tête dans la salle principale et j'ai dit alors ça va ou quoi ? Et c'est cool, il y a eu des bonnes réactions de tout le monde, les gens étaient détendus, ils étaient en train de faire un exercice que tu leur avais donné, donc ils étaient un peu dans leur truc. Je sais pas, ça faisait une ambiance vraiment cocoon, comme on voulait le faire. Et ça m'a bien plu, je me suis installé assez facilement, j'ai rejoint l'exercice que tu avais proposé. En faisant cet exercice, je me suis régalé, je me suis laissé aller parce que je réfléchissais plus, j'étais juste dans l'élan de terminer le taf, rentrer et enchaîner. Et donc du coup, j'ai pas eu besoin même de me poser. J'étais pas là en mode longue journée, attendez, j'arrive. Non, il faut que je respire. Non, il n'y a pas eu besoin de ça. Je suis arrivé et direct j'ai enchaîné parce que c'était naturel et il y avait rien d'autre à faire que d'être naturel. Ensuite, j'ai donné ma partie de pratique. C'était une pratique, sans vous dire dans les détails, de respiration. Et dans cette pratique, je me suis quand même bien senti équilibré. Il y a un truc qui était vachement en lien avec le don. Et dans cet aspect-là, vu que j'étais un peu dans la position de celui qui donne à tout le monde ou qui drive tout le monde, je me sentais équilibré parce que j'étais beaucoup plus complet dans cet aspect-là. Et ça m'a permis d'ailleurs à la fin de le ressortir un peu à tout le monde et leur dire, vous voyez, peut-être que vous avez senti des difficultés parce que pour beaucoup c'est la première fois que vous faites cette chose-là, mais je vous incite à partager ces choses parce que c'est quand vous les partagerez que vous vous sentirez vraiment équilibré dans le don. Vous vous sentirez entier. Et moi je trouve que c'est cette entièreté dans le fait de donner qui permet d'avoir un équilibre et que ce soit au niveau émotionnel ou mental, déjà ça règle beaucoup de choses, mais même au niveau physique. Parce qu'il y a des variations un peu dynamiques qu'on a faites qui n'étaient pas aisées pour moi au tout début où j'ai commencé le yoga par rapport à mon corps. Et je suis trop content de m'être bien senti dans mes pieds, dans mes jambes et même dans mes hanches. Et quand j'étais dans les postures, j'étais en mode oh waouh, mais en fait ils sont
tous en galère. Et je me rendais compte aussi du chemin que j'avais fait avec mon corps pendant longtemps, de la constance que ça m'avait demandé, de l'implication que ça m'avait demandé, et de l'écoute que ça m'avait demandé par rapport à moi. Je voyais le résultat de tout ce travail, que c'était pas un travail acharné, mais c'est un travail que j'ai fait durer depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et de voir les résultats d'un truc qu'on a fait de longue haleine, c'est très satisfaisant. Plutôt que de faire un truc où on bûche et d'un coup on a des résultats, on est satisfait 2 secondes et après on passe à autre chose. Je trouve que là la satisfaction elle me dure même encore aujourd'hui, tu vois. De me rappeler de cette séance, je suis encore satisfait de me dire bon ben waouh, il y a une différence, il y a un vrai écart que tu as creusé entre ce que tu as été au début et ce que tu es aujourd'hui, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, je le répète, mais ouais, c'est important de prendre en compte tous ces facteurs. Même pour vous, hein, si vous réfléchissez des fois, essayez de vous demander à quel point vous êtes affecté, si c'est physiquement, émotionnellement, mentalement ou même des fois spirituellement. Voilà, essayez de voir si ces choses-là des fois sont toutes influencées par une situation, si elles sont toutes concernées ou s'il y a qu'un de ces aspects qui est concerné. Ça vous permettra déjà de moins faire de généralité et de moins buter votre mood à cause d'un petit truc qui en fait influence peut-être que vos émotions alors que le corps a rien demandé et que le mental n'a rien demandé. Ou alors si c'est juste un truc mental qui vous gêne, pourquoi en créer des émotions horribles et des situations physiques difficiles à vivre. En fait, essayez de resituer les choses et voilà, bref, je me perds. Dans la séance 2, ensuite il y a eu la partie sophrologie. Et dans la partie sophrologie, c'est intéressant parce que j'ai d'écho en fait. Ça m'avait fait tellement du bien ce qu'on avait fait avant. Quand je me suis posé et que j'ai laissé le lead à toi, j'étais en mode wow, je suis trop bien, vraiment dans mes sensations, allez, je me laisse glisser. Et j'écoutais mais en saccade. J'écoutais pas tout le temps ce que tu disais. Et les rares moments où j'écoutais, j'étais mort de rire parce que tu répétais les mêmes choses. Peut-être que tu parlais d'un autre sujet à chaque fois, mais vu que moi j'avais pas capté, j'étais en mode oh bah elle redit la même chose. Donc du coup je réappliquais la même chose, mais à la globalité. Alors qu'en fait pour toi c'était bien structuré, il y avait vraiment un début, un cheminement et une fin. Et moi je l'ai pas vécu comme ça. Par contre, le bienfait que j'en ai tiré, c'était un lâcher prise assez exceptionnel. Et je me souviens au moment où tu as demandé de rebouger doucement les pieds, j'ai eu cette sensation de réactiver mes jambes et mes chevilles. Bon, faut savoir que les chevilles, c'est un sujet très sensible de par mon hémophilie, qui est une maladie chronique que j'ai depuis tout petit. Quand j'ai bougé mes chevilles, j'étais en mode, oh, j'avais comme des guilis, tu sais, un truc qui me fait sourire, mais pas nerveux, juste une petite joie, quoi. Content, envie de danser, envie de sauter. Et j'étais là, je souriais, j'étais allongé, j'étais en mode oh, ça fait trop du bien, j'adore. Et donc du coup j'ai eu cette sensation, et après on s'est mis à bouger un peu plus librement comme tu nous le permettais. Et là d'un coup j'ai senti que j'avais besoin quand même de rester apaisé, et j'ai eu le réflexe de mettre mes mains sur mes yeux. Et c'est ça la sensation que j'ai vraiment gardée, c'est qu'en fait je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais besoin de noir, de vraiment de très très sombre. La pièce était tamisée, mais je m'étais dit en mettant la main sur mes yeux, oh il y a un espèce de frais sur mes yeux qui est trop agréable et ça m'apaise. Et ce noir, en fait j'en aurais eu besoin direct quand je me suis mis en posture pour faire la sophro, et je l'ai pas forcément fait parce que je m'en étais pas rendu compte. Mais quand j'ai mis les mains après sur mes yeux, j'étais en mode ah ouah le noir, mais ça fait trop du bien, j'avais besoin de noir aussi pour aller plus loin dans la relaxation, et je savais pas que je pouvais aller plus loin dans la relaxation. Voilà un peu pour le vécu de la pratique entre guillemets. Et après au niveau du partage, c'était exceptionnel. On a, sans vous dire vraiment ce qu'on a fait, il y a eu des retours qui se rejoignaient pour beaucoup. Et ça, pour une deuxième séance avec un groupe qui se connaît pas, c'est vraiment exceptionnel. Beaucoup ont retrouvé les mêmes sensations, les mêmes phases. Il y en a qui sont allés peut-être plus loin dans certaines sensations, il y en a qui sont arrêtés aux limites de leur corps, il y en a qui se sont arrêtés aux limites de leur mental, ça dépend. Mais tous suivaient un peu une direction commune. Et il y avait un modèle d'application dans ce qu'on transmettait qui unissait les perceptions de tout le monde. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce qu'on l'a ressenti dans le partage des vécus quand chacun leur tour après, ils nous ont dit comment ils s'étaient sentis. Dès cette deuxième séance, que ce soit toi, moi ou même les autres, on commence à se rendre compte vraiment de l'importance de ce partage de vécu, de l'importance d'un débrief, même bête, en quelques mots, sur ce qu'on vient de vivre. Et peut-être que des fois on trouvera pas grand chose à dire, on dira oh bah je me suis juste senti bien, ou bof, ou pas ouf aujourd'hui. Et des fois ce sera plus là j'ai eu ça et ça et ça. Et il faut pas que ce soit figé, faut juste le faire à chaque fois.
Et quand c'est fait à chaque fois, je pense que après, plus on le fait, plus on se sent libre de partager des choses parce qu'on sait qu'on va pas être coupé. Et d'ailleurs, ça, faudrait peut-être le rajouter un peu. Quand c'est à quelqu'un de parler, vraiment imposer le truc de ok, on dit rien, on le laisse dire lui. Parce que c'est vrai que des fois, là, ça se coupe un tout petit peu. Bon, bref. Après. C'est le bâton de parole. Ouais, un bâton, un stylo de parole. On sait pas, mais un truc pour que vraiment ça canalise la parole d'une seule personne. Sinon, ouais, la balle de Wael. La fameuse balle de Wael, on la met comme ça et hop, tout le monde se passe la balle. Et ouais, non, ce serait intéressant parce que ça éviterait que quand il y en ait qui parlent, que d'autres pensent à un truc à dire. Voilà. Ben c'est bon, on a fait un bon petit débrief. Ouais. On a fait un bon débrief de ce qui a été fait, je pense. Si vous avez des questions au sujet du programme ou quoi, dites-le nous. On vous en parlera avec plaisir dans les commentaires ou en message privé, comme d'habitude. Donc on va glisser là-dessus, puisqu'on parlait de l'écoute et de ce partage des vécus. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, justement, c'est le thème de l'écoute. C'est important pour nous parce que du coup, on a relevé pas mal de choses, que ce soit dans la séance ou même dans notre quotidien après, autour. L'écoute, elle peut être dissociée en deux formes principales pour moi, même pour beaucoup de gens, je pense. C'est assez limpide. C'est soit l'écoute de soi, soit l'écoute des autres. Donc on va commencer dans un premier temps en parlant de ce qu'implique l'écoute. Et comme je viens de le dire juste avant dans le partage des vécus, qu'est-ce que ça implique l'écoute ? Ben, ça implique clairement de ne pas penser à autre chose pendant qu'on est en train de nous parler. Et ça, c'est une gymnastique qui est compliquée, que je reconnais être compliquée, parce que même moi, des fois, ça dépend de ce dont la personne me parle, mais ça peut arriver que je commence à penser alors que la personne continue de me parler. Faut pas être trop dur avec soi en mode c'est un irrespect de fou et tout. Je pense que c'est pas humain, c'est social, c'est ce qu'on a construit avec les technologies qu'on a. Et je pense qu'avant on était plus libre et on s'écoutait mieux. Donc c'est pas normal, mais ça fait partie d'une chose qu'on a tous en commun aujourd'hui et qu'il faut accepter si on veut pouvoir la transformer. Qu'est-ce qu'implique l'écoute ? Déjà dans un premier temps, donc, ne pas chercher à réfléchir pendant que la personne parle. Donc ça c'est un premier point qui vient toucher un point important de l'écoute. À mon sens, c'est la patience. Il faut savoir être patient en fait face à son interlocuteur. Si la personne cherche ses mots, si la personne prend du temps à développer un contexte pour qu'on puisse comprendre après le sujet principal, tout ça en fait, il y en a plein, ils sont en mode non mais va droit au but. Bah non en fait, ça par contre c'est de l'irrespect, tu vois. Genre tu veux que j'aille plus vite, pourquoi ? Pour satisfaire ton mental qui TikTok, Instagram a besoin d'informations toutes les 30 secondes bien concrètes. Non, ça par contre tu vas respecter les gens et tu vas être patient en fait. Quand quelqu'un te parle, tu te tais, tu laisses venir, peut-être que tu as des pensées en mode ok il dit ça, tu peux interpréter des fois, mais dis rien en fait, dis rien et apprends à être patient. Parce que tu peux être surpris des fois de ce qui se passe quand tu laisses quelqu'un avoir le temps de s'exprimer. Et surtout quand tu laisses à quelqu'un le temps de trouver ses mots, à mon sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà de cet aspect, de l'aspect de la patience et de l'écoute de soi et de qu'est-ce que ça implique, en quoi c'est important entre nous aujourd'hui, que ce soit dans le programme ou même autour de nous ? Bah déjà, on se rend bien compte qu'il y a très peu de personnes qui savent écouter. En fait, rien que le fait d'écouter, ça veut dire porter son attention à une personne pendant qu'elle parle, sans juger, analyser son discours, sans vouloir lui donner des conseils, sans vouloir lui parler de nous, sans penser à nous. En fait, souvent, quand on écoute quelqu'un, la plupart du temps, et c'est humain, et voilà, c'est une gymnastique après qu'on apprend à écouter, en fait ça s'apprend, parce que quand on n'a pas appris à écouter, une personne va nous parler, et on va avoir tendance à soit penser justement à ce que cette personne nous renvoie en fait de nous, de notre histoire, on va avoir tendance à juger peut-être qu'est-ce qu'elle nous raconte, on va dire est-ce que là c'est bien, c'est mal, on va même peut-être parler des fois sur son discours, dire ah ouais ça c'est bien ce que tu dis, ou ah non ça tu n'as pas le droit de dire ça, je suis pas d'accord, etc. On va juger, on va analyser, on va se dire mais attends, si elle pense comme ça alors c'est peut-être qu'elle est comme ci, comme ça. En fait le mental est complètement en roue libre et on n'est pas du tout en train d'écouter la personne. Pour moi, écouter quelqu'un, c'est se mettre à 100% en réception, en tant que récepteur à tout ce qu'elle a à nous dire, la laisser parler, même laisser le silence en fait s'installer quand on écoute quelqu'un, juste
l'écouter dans le silence, accueillir ce qu'elle nous dit et pas forcément même poser des questions genre mais pourquoi, mais c'est qui, mais comment et tout. En sophrologie, on nous apprend à écouter. Donc on a appris, moi pendant 2 ans, j'ai énormément appris à écouter. De base, j'avais pas du tout cette qualité d'écoute. Et d'ailleurs maintenant, c'est rigolo, c'est que j'écoute tellement que parfois on m'entend pas. Quand il y a des personnes qui parlent autour de moi, et on le voit beaucoup avec le programme Chrysalis, c'est que j'écoute et du coup je n'interfère pas, je ne rentre pas en fait dans ce que la personne dit, juste j'accueille. J'accueille son ressenti et parfois je lui retransmets aussi en miroir. Bah, c'est intéressant parce que du coup, vu que tu as ce côté des fois qui est beaucoup dans l'écoute, le moment où tu vas parler et prendre la parole, tu recrutes une attention plus facile et plus rapide aussi. Certains vont être en mode oh, Margot parle. Et c'est intéressant parce que tu te dissocies, on va dire, tu écoutes, mais tu es pas absente du tout. Et le fait que tu sois pas absente et que tu sois quand même présente dans l'écoute, c'est ce qui fait qu'après quand tu prends la parole, on t'écoute direct toi-même. Ok. Ouais, je voyais pas ça comme ça aussi. Merci. Je te remercie. Et en sophrologie, du coup, on nous apprend à poser des questions ouvertes, en fait. Quand une personne parle face à nous, et ça, c'est un petit tips que je peux vous donner, quand une personne nous raconte une histoire, nous parle d'elle, au lieu de poser des questions fermées du type, voilà, pourquoi, c'est qui, comment, etc., on peut dire à la personne, moi je le dis très souvent, c'est le mot c'est-à-dire. Genre, c'est-à-dire. Et ça, je passe ma vie à le dire, parce que je trouve ça très intéressant, en fait, quand la personne parle, si on veut clarifier, parce que, je sais pas, on a besoin, en fait, de clarification dans ce qu'elle nous raconte, juste le mot tout simple, c'est-à-dire, en fait, ça ouvre le champ du possible pour la personne dans ce qu'elle nous raconte. Et en fait, au lieu de vraiment de diriger le discours, genre, mais pourquoi t'as fait ça ? C'est-à-dire, t'as mangé, ce matin, t'as pas voulu manger, mais c'est-à-dire... Enfin, tu vois, souvent t'as tendance à vouloir dire pourquoi. Okay. Ou alors la question c'est tu peux en dire plus. Là tu me parles de ça, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça, ou est-ce que tu peux me donner un exemple? Et en fait c'est ces trois tips que en tant que sophrologue je sais même pas si j'aimerais donner ces secrets mais je les donne quand même parce qu'ils sont tellement importants quand on écoute des personnes et surtout aussi il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'écoute. Il y a un jeu qu'on peut faire quand une personne nous parle. Est-ce qu'on est capable après de répéter tout ce qu'elle nous a dit? Et la plupart du temps, pas du tout. Mais pas du tout, et c'est impressionnant. On avait fait ce jeu en cours de sophrologie, où une personne racontait une histoire, une autre écoutait. Et puis après, elle devait retransmettre cette histoire à une autre personne, etc. Et à chaque fois, on parlait dans l'oreille. Et à la fin, l'histoire était complètement différente. Mais c'était impressionnant. Il n'y avait plus aucun détail qui allait. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que les choses, les ragots, tout ce qu'on raconte, en fait, c'est... il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai parce que tout a été transformé et modifié puisqu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter, à la place, on interprète à notre manière. Du coup, on fait en fait de ce qu'on veut, de cette histoire, de ce que cette personne nous a raconté. Et du coup, écouter les autres, ça s'apprend et c'est tellement important. Je pense que si on arrivait tous à s'écouter, à laisser de l'espace à une personne, même parfois quand on est triste ou qu'on a besoin de parler, on n'a pas envie forcément d'avoir des conseils ou qu'une personne nous rassure, nous dise « mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va passer » ou « alors fais comme ci, fais comme ça ». Des fois, on a juste envie de parler, dire ce qu'on ressent et juste que quelqu'un nous écoute en accueillant tout ce qu'on a à dire. Et pourquoi pas, même après, c'est que la personne nous renvoie ce qu'elle a entendu. Genre, en tant que sophrologue aussi, j'utilise beaucoup le miroir où la personne va me parler et en fait, je vais lui renvoyer tout ce qu'elle m'a dit. Et quand, du coup, ça nous renvoie, ça fait comme comme quand on fait un audio et qu'on l'écoute après, en fait, ça s'intègre beaucoup plus facilement. Merci pour l'image que t'as donnée de l'exercice que vous avez fait, de se dire un truc dans l'oreille et de voir après à la fin, au bout de 5 à 6 personnes, comment l'histoire s'est transformée. On était 40 dans la classe. Donc 40, ok. Donc, dès la 3e personne, il y avait eu déjà des... Et ouais. Rendez-vous compte de ça, si vous voulez, faites-le de votre côté, parce que c'est intéressant de constater par soi-même, à mon sens, que des fois on raconte un truc et c'est pris d'une certaine manière, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, et après la chose se perd au bout de quelques personnes. Moi, quand tu as dit ça, je me suis dit, c'est vrai que le réflexe que j'ai, c'est pas forcément de dire ce que quelqu'un m'a dit. Je peux dire dans les grandes lignes, en mode...
ouais, elle m'a parlé de ça, de ce que j'ai compris, il le vit comme ça, ou de ce que j'ai compris, voilà. Et après, généralement, si la personne pose plus de questions au sujet d'une autre personne, je vais diriger vers elle, je me demande-lui en fait. Ou même des fois, je dis, quand j'arrive pas à redire ce que j'ai compris de la personne, il faut que tu lui demandes parce que je saurais pas te l'expliquer aussi bien que ce qu'elle me l'a expliqué. Et ça, pour des histoires où certaines personnes ont vécu l'expérience directe, je préfère diriger vers la personne qui a vécu l'expérience plutôt que d'essayer de retranscrire ce qu'on m'a dit. Même si je trouve ça très important à partager, je préfère rediriger quand même. C'est pareil pour, par exemple, le yoga, tu vois. Le yoga, on me dit, vous êtes allé en Inde, vous avez fait des trucs comme ça. Non, je suis pas un mec qui fait du yoga traditionnel, je redirige vers ceux qui sont allés se plonger dans la culture, mais moi je fais mon yoga, je fais ma pratique à moi, ma vision, quoi. Pour faire le lien avec l'écoute, j'aimerais qu'on glisse sur juste un autre aspect, le fait de toujours vouloir rediriger le discours vers la personne initiale qui est à l'origine de l'histoire, le fait de toujours revenir à la source en fait, c'est important parce que ça va nous permettre de cultiver l'humilité. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un ah ouais, ben, je veux bien t'en parler, mais en fait, je saurais pas te dire exactement comment, comme lui il a vécu. Le fait d'accepter, de pas avoir compris aussi ce que quelqu'un nous a dit, le fait d'écouter quelqu'un dans la patience, ça demande du coup de l'humilité. Et de l'humilité, ça implique de pas partir du principe qu'on a compris. Et c'est souvent ça qui nous trompe, c'est que une fois qu'on a entendu les choses une fois qu'on a vu un film une fois qu'on a connu un truc, souvent on va être là en mode ah j'ai compris. Et je trouve que ce côté je comprends vite, il manque d'humilité et il empêche d'avoir un œil neuf. En fait, on dit qu'on a compris parce que on le rapproche à des choses qu'on connaît. Et ça, pour moi, ça montre pas qu'on a visualisé autre chose. Le simple fait pour moi qu'une personne me dise j'ai compris, c'est qu'elle l'a associé à plein de choses qu'elle connaît, et donc du coup elle s'en est fait son interprétation. Mais quelqu'un qui hoche la tête et qui dit ah ouais ok, là c'est différent. Là il vient de comprendre un truc nouveau. Et il a pas compris en fait, mais il sent qu'il est en train de toucher un truc qu'il a jamais touché. Et c'est pour ça que je vous invite à de la patience quand vous écoutez quelqu'un, parce que ça vous aide à cultiver l'humilité et donc un œil neuf par rapport à votre vision. Et ça vous empêche de toujours regarder la vie avec le même filtre. Qu'est-ce que tu penses toi de l'humilité et de ce côté œil neuf? Est-ce que c'est important dans l'écoute selon toi? Bah, l'humilité, oui, mais surtout l'œil neuf. En fait, d'écouter une personne sans avoir d'attente. Sans avoir d'attente, sans avoir de jugement ou quoi. En fait, juste écouter comme si cette personne nous racontait cette chose pour la première fois, en fait. Sans porter à... Enfin, en fait, sans forcément mettre dans des cases tout ce que cette personne va nous dire. Parce que si on le fait pas avec cet œil neuf, chaque mot, chaque phrase, bam, on va les mettre dans des cases, on va les interpréter et en plus on va les amplifier à notre manière et du coup ça sera complètement différent de la réalité vécue de la personne. Que si on je sais pas comment on dit, mais si on s'en tient simplement à ce que la personne nous a dit, mot pour mot, à son interprétation à elle de ce qu'elle a vécu et on a notre œil neuf, on accueille ce qu'elle nous dit sans juger, sans analyser, mais en fait le vécu est identique. Il n'est pas changé, transformé et fait à notre manière selon notre propre prisme de nos croyances, de nos conditionnements, de notre passé, de nos expériences, etc. L'œil neuf, c'est vraiment, on est là, on est un canal, on écoute et on renvoie à la personne. On renvoie simplement ce qu'elle nous a dit. D'ailleurs, il y a aussi le fait de dire à la personne ah c'est bien ça ou ça c'est mal. En tant que sophrologue, jamais, alors bon, parfois ça m'arrive parce que des fois je dévie un peu, mais jamais je vais dire quand une personne va me partager son vécu, jamais je vais dire ah c'est bien que t'aies pensé ça et tout ou que t'aies fait ci ou ça. Dans la sophrologie c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais vécu. En fait la personne elle va vivre ce qu'elle est censée vivre à cet instant précis. Et il suffit juste d'accueillir ça. Genre c'est ah ok, toi tu as vécu la séance de telle manière. J'entends. Point. Et en fait ça lui renvoie juste ah ok. Donc la sophrologue m'a pas dit si c'est bien ou mal. Bon je sais pas parce que souvent les personnes attendent de nous qu'on leur dise une validation. Et c'est frustrant au début parce que quand on est face à un sophrologue on se dit mais j'aimerais savoir quand même si c'est bien ou mal ce que je fais ou pourquoi moi j'ai pensé ça et les autres ont tous pensé différemment. Mais en fait, du coup, c'est ça qui crée la frustration, mais jamais je dirais à une personne que son vécu est bien ou mal. Il est ce qu'il est, et en fait, on l'accepte tel qu'il est. Et il parle de nous.
Moi, admettons, j'ai vécu, voilà, j'ai passé la séance, il y a une des personnes qui était beaucoup dans son mental, et c'est ok. Genre, cette séance, j'étais dans mon mental. Et en fait, en apprenant juste à accepter ce qui est là, sans le juger, sans l'analyser, en fait, ça prend une tournure tout autre. On n'est pas en train de se faire tout un film en mode, ok, j'ai raté, les autres sont mieux que moi, en fait, moi, j'y arriverai jamais. Non. Si simplement on accepte, du coup, tout est ok. Ok. Ben ça... Je suis un peu déviée, hein, mais... Non, non, c'est archi intéressant parce que tu parles du fait d'accepter, et moi je voulais qu'on aborde juste un dernier point après, qui était l'ouverture au-delà des attentes. Yeah. Et en fait c'est trop bien parce que tu as parlé des attentes et du fait que quand on enlevait ces attentes, que ce soit à propos de soi ou à propos des autres, on développait une meilleure écoute. Si vous enlevez les attentes à propos de vous, et du fait que ce soit bien ou mal, vous produisez une ouverture au-delà de ces attentes. Et si vous enlevez les attentes à propos des autres, c'est-à-dire que vous pensez les connaître et tout, vous dites ah non, lui va me parler de ça et tout, et que vous vous mettez vraiment à l'écoute à chaque fois, des fois vous allez entendre les choses différemment, même si cette personne dit la même chose. Au fond, des fois, quelqu'un qui s'exprime, il n'a pas d'autres mots pour s'exprimer que ce qu'il dit tous les jours. Pourtant, il traverse des choses différentes. Et l'écoute, à mon sens, quand on s'ouvre au-delà des attentes qu'on a, que ce soit vis-à-vis de soi ou des autres, on découvre que même si la forme est similaire, le fond est souvent très différent. Parce qu'on est très rarement la même personne que ce qu'on était ne serait-ce qu'il y a 10 secondes. Et s'ouvrir au-delà de nos attentes, ça permet pour moi une meilleure écoute de soi. Mais du coup, comme tu le dis, ça rejoint le principe d'acceptation. Et il faut accepter que des fois on a besoin de plus de temps pour comprendre, accepter des fois d'écouter des choses et de pas comprendre, accepter que des fois notre corps on le comprend pas, etc. Parce que le corps fait partie de l'écoute de soi. C'est un message très très important, ce qui nous transmet le corps. Il faut être à l'écoute, et vous vous en rendez compte parfois trop tard, quand ça fait mal, quand il est pas bien. Là vous êtes là en mode oh mon corps, j'aurais dû prendre soin de lui, ou j'aurais dû m'en occuper, ou j'aurais dû etc. J'aurais dû. En fait vous parlez au passé en mode c'est trop tard, alors que le corps lui il est présent toute votre vie et il a besoin de votre écoute toute votre vie. Donc ouais, l'écoute de soi, l'écoute des autres, dans un sens comme dans l'autre, dans la patience, dans l'humilité, dans le fait de cultiver un œil neuf ou de pas avoir d'attente, c'est important pour développer une ouverture. Je pense que c'est le plus principal qu'on peut retirer vraiment qu'on peut résumer de tout ça. Pourquoi être à l'écoute de soi et des autres, parce que ça vous permet d'être plus ouvert, et cette ouverture elle vous donne du temps supplémentaire, elle vous permet d'être plus à l'aise, de mieux anticiper, de mieux connaître aussi, parce que vous allez voir des choses qui se recoupent, qui se recroisent, et plus vous serez ouvert, plus vous pourrez accueillir ces choses, plus vous pourrez accueillir de choses, et plus vous pourrez parler à des gens différents sans avoir besoin de vous changer ou d'être différent. Plus vous parlerez à des gens différents sans avoir besoin de vous changer, plus vous vous rendez compte que beaucoup de gens finalement vous écoutent en retour. Donc c'est donnant-donnant, quand vous donnez quelque chose dans un sens, vous le récupérez toujours. Et si vous faites tout l'inverse de ce qu'on vient de dire là, soyez pas étonnés qu'en fait il y ait des fermetures après à grande échelle quand vous cherchez à vous exprimer devant du monde. Soyez pas étonnés que votre corps se ferme quand vous cherchez à lui imposer des choses. Voilà, soyez pas étonnés du rapport que vous avez avec vous-même si vous ne produisez pas cette ouverture. Tout a besoin d'une certaine ouverture. Que ce soit des émotions, des pensées, des paroles, tout a besoin d'une ouverture, tout a besoin d'un espace, d'une place. Vous-même en tant qu'humain, vous avez besoin de votre espace, vous le dites souvent à ceux qui vous entourent. Ouais, mais là j'ai besoin de mon espace, parce que vous comprenez intimement, jusque dans vos cellules les plus petites, ce besoin d'espace. Et je pense que ça fait partie de tout être humain, d'avoir besoin d'un tel espace, mais pas que de l'être humain du coup, ça fait partie de tout ce qui traverse l'être humain, et c'est ce qui améliore beaucoup sa compréhension du monde. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour conclure, parce que finalement je pense qu'on est allé assez vite, mais qu'on a dit des choses assez chargées et très intéressantes, donc si tu souhaites rebondir un peu sur tout ça, je suis à l'écoute.
Oui, je vais rebondir sur l'écoute de soi et même l'écoute du corps. Parce qu'en ce moment, avec le programme Chrysalis, voilà, on est dans la partie écoute du corps. Et en fait, notre corps, il communique constamment avec nous par le biais de nos sensations. En fait, toutes les sensations qu'on va percevoir, c'est notre corps qui nous parle. Et parfois, on a tendance en fait à être complètement coupé de notre corps. On se sent coupé de notre corps où en fait, on a décidé de rompre la communication avec lui. Et en fait, malheureusement, en faisant ça, c'est terrible. Parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est si tu n'écoutes pas ton corps quand il chuchote, enfin, si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Et malheureusement, quand on n'est pas du tout à l'écoute de nos sensations, qu'on est coupé de notre corps, il va tellement vouloir se faire entendre qu'il va finir par crier. Et en fait, notre corps, il va se mettre à crier tellement fort, mais par des douleurs, des sensations au niveau du dos. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se plaignent de maux de dos très intenses, mais c'est toutes les fois où on n'a pas su écouter notre corps en fait quand il chuchotait par le biais de certaines sensations. Il y a même tout simple, des fois même dans les dents, quand on commence à avoir une petite douleur aux dents, c'est directement en fait qu'il faut aller voir un dentiste ou quelque chose comme ça, parce que si on attend, on se dit ah c'est pas grave, mon corps il veut me parler, mais je prends un Doliprane et puis c'est bon, la douleur va passer. On a même tendance à prendre beaucoup de médicaments comme ça pour éteindre notre récepteur à la douleur, éteindre la douleur, mais au bout d'un moment, là, on se retrouve avec des rages de dents horribles, insupportables, alors que le corps, il nous avait prévenu. En fait, il entre constamment en communication avec nous. C'est à nous, par contre, de savoir l'écouter. Dès qu'il a quelque chose à nous dire, et quand on rentre en contact avec lui, c'est impressionnant. Notre corps nous parle constamment. Même quand on a réussi à développer cette écoute maximale, quand on est dans une pièce, quand on est avec une personne ou dans une situation, on peut tout de suite savoir, même si on est à notre place ou non, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Simplement par le biais de nos sensations. Du coup, là, tout est le travail de cette partie, cette première partie, en tout cas avec le programme Chrysalis que je propose de mon côté et du tien aussi, c'est d'apprendre à écouter son corps, à se réapproprier son corps, son espace et retrouver cet équilibre et cet état neutre. Donc voilà. Et oui, parce que le corps, c'est quand même le premier interlocuteur que vous avez dans votre vie et celui qui vous suit jusqu'à la mort. Donc voilà pourquoi c'est important. Et dans le programme Chrysalis, si vous ne l'avez pas compris, on travaille à partir des bases. Voilà. Je pense qu'on a fait un tour assez intéressant. Au sujet des conseils, on en a parcouru beaucoup en fait, des conseils. Ça peut être des choses que vous pouvez tester chez vous, comme le fait de raconter une histoire dans l'oreille et de vous passer le mot. Ça peut être le fait de développer plus d'écoute vis-à-vis de votre corps, le fait d'approfondir des conversations avec des gens, le fait de laisser parler longtemps des personnes qui ont du mal à trouver leurs mots, le fait d'arrêter de donner des conseils et de juste laisser les choses être telles qu'elles sont, même si ça vous plaît pas ce que la personne dit. En fait, laissez un espace, créer un espace, c'est très important, parce que sinon vous comblez cet espace et vous oppressez, on va dire, votre interlocuteur, ou même votre corps, ou voilà. Créez de l'espace pour permettre une ouverture, une acceptation, et ainsi de suite, et tout ce qui découle de ça, comme on en a déjà discuté. On vous remercie pour votre écoute, on vous dit à très bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain podcast. On est ravis de partager ça avec vous. Faites-le nous savoir dans les commentaires, manifestez-vous, posez des questions, envoyez-nous des messages en perso, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait plaisir. On est plus que jamais ravis de ce que ça donne, parce que de podcast en podcast, ou de séance en séance, ou de semaine en semaine, de toute façon, que ce soit dans nos vies perso ou dans nos vies professionnelles, ça a des répercussions, ça a de très belles ouvertures, ça crée de très belles connexions. Et on vous souhaite vraiment la même chose, parce que c'est trop bien de pouvoir tomber sur ce qui nous ressemble, et j'ai l'impression que grâce à ce programme, mais aussi à d'autres choses autour, je tombe moi personnellement sur ce qui me ressemble vis-à-vis des personnes que je rencontre et tout. Et si ce podcast il existe, à mon avis, pour ceux qui écoutent, c'est que vous avez le même potentiel d'aller chercher du sens, de créer ce genre d'ouverture. Donc faites-le et dites-nous un peu vos retours, dites-nous comment vous avez fait. On est friands de ce genre d'histoire. Nous on veut savoir aussi si chez vous ça fonctionne un peu de cette manière, si vous arrivez à créer de l'ouverture, s'il y a 2-3 trucs qui vous ont servi. C'est le but.
Voilà. Donc merci à tous, merci infiniment. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci pour votre écoute. À bientôt. Pour dire au revoir. Au revoir. Bonne journée. Non, merci. Imagine, tu dis au revoir à quelqu'un que t'aimes beaucoup. Ouais. Non, merci pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Quelqu'un que t'aimes beaucoup, tu vas lui dire... Au revoir. Mais non, quelqu'un que t'aimes beaucoup. Tu vas dire, dors bien mon petit, je t'aime. Tu fais de beaux rêves, hein? Oui. Si t'as un problème, tu m'appelles. Oui, tu me promets? Allez. Voilà, c'est ça, dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Au revoir. Ok, c'était Hugo et Margot pour le podcast Chrysalis. On est ravis de ce moment. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.